Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Ta plus grande frayeur est le moment le plus inoubliable à celui qui te vient en tête sur cette première partie de voyage, et puis le petit coup de chaud. Frayeur vraiment de stress instantané où tu te dis waouh, là c'est vraiment chaud. Ça m'échappe, ouais. C'est pas le post, il s'est arrivé quelque chose et tu en prends conscience et du coup tu te dis waouh, c'était chaud. Mais vraiment un truc instantané où j'ai eu hyper peur. Et tu sais, on avait les jambes qui tremblaient après une fois que le stress est redescendu. C'est justement ce cheval fou. Ce jour-là, je lui avais mis les sacoches. Tu vois, il était pas super copain avec les sacoches. Le premier jour où je l'avais mis, le jour où je l'essayais et tout, je l'ai mis les sacoches, ça faisait du bruit et du coup, il a eu super peur. Il est parti pleine balle et dans les barbelés, il s'est ouvert le genou. Tu vois, une expérience normale, j'aurais dû me dire clair, ce cheval n'a pas du tout la psychologie adaptée à un voyage, ne le prends pas. Et je me suis dit, ok, j'aime bien, je pense que ça va le faire. Est-ce qu'il y a le challenge d'arriver à justement le faire Ouais, c'était un peu ça, le côté challenge, de se dire, non, mais je pense que ça, il va se dresser tout seul. Et un jour comme ça, où normalement, avec mes sacoches, j'ai un système de sécurité, où en gros, si le cheval, il chahute, les sacoches, elles tombent, tu vois. Et du coup, si elles tombent, le cheval ne peut pas se blesser. Et ce jour-là, prise de confiance, tu vois, ça arrive toujours au bout d'un moment dans le voyage, tu prends confiance. Et là, je les ai bien sanglés tout à fond au sac que j'avais mis au-dessus, parce que c'était plus pratique. Et du coup, tout était attaché à la selle. Et donc, je sais pas pourquoi, ça restera toujours un mystère, mais mon cheval, il tombe un peu dans le ravin. Et du coup, il prend peur. Et du coup, il prend peur des sacoches. Et du coup, il part pleine balle dans la colline. Faut t'imaginer, c'est que des arbres avec des piquants et des cailloux et des ravins. Et du coup, là, moi, je vois les sacoches qui tombent, mais du coup, qui restent accrochées à la selle, donc qui brinque-balle entre ses jambes. Et ça, c'est hyper dangereux, en fait, parce que ton cheval, il se coince dedans. Avec la vitesse, il fait un roulé-boulé. Enfin, t'imagines le roulé-boulé dans les ravins, ou alors il se tord la nuque, il meurt. Enfin, c'est hyper dangereux. Et en fait, du coup, moi, je l'ai vu partir comme ça de loin et s'en aller hyper loin, pleine balle au galop, avec tout le truc. T'imagines comme un chat avec des casseroles accrochées sur la queue, tout pareil, quoi. Et après, je l'ai retrouvé. Franchement, ma bonne étoile m'a vraiment bien protégée. Je la remercie. Je l'ai retrouvé comme ça, genre figé sur lui-même, les yeux en panique, de limite tremblant. Il me dit, j'ai trouvé une position, ça bouge plus. Reviens me chercher dans un mois. Viens m'aider. Le temps que ça aille mieux. Donc là, vraiment l'énorme stress. Mais du coup, je me suis remise assez vite vu qu'au final, il n'y avait pas de tracas. J'avais vraiment tout cassé, j'étais au milieu de rien, j'avais pas de réseau. C'était vraiment l'angoisse. Mais au moins, mon cheval allait bien. Et du coup, ça, il y avait rien de grave, si tu veux. J'avais juste plus à manger, plus de mes trucs, plus mes machins, mais ça, le cheval allait bien, donc c'était vraiment plus important. Mais sinon, autre truc un peu d'angoisse un peu permanente que j'ai pas trop bien vécu, c'était quand on s'est perdu dans la cordillère avec ma pote au début. Là, c'était vraiment angoisse sur angoisse, le truc, quoi. C'était un peu long, quoi, d'essayer de chercher un chemin qui n'existait pas. Et au final... C'était du découragement ou c'était de l'inquiétude sur votre sécurité ? Ouais, c'était plus... on n'avait pas à manger parce qu'on n'avait pas du tout prévu de se perdre, donc de passer autant de temps sans ravitaillement. Et de se dire... en fait, faut t'imaginer de perdu dans un labyrinthe, ok ? Et du coup, il y a un moment où on s'est retrouvé perdu dans un labyrinthe, on n'avait même pas de quoi boire, on a dû dormir la nuit comme ça, avec... Il y avait une troisième nana qui nous accompagnait juste sur cette semaine-là avec ses juments, une locale. Et elle était en insolation totale, donc t'as une pote à moitié morte, l'autre, nous, on est les deux là, on n'a pas d'eau, on est au milieu d'un labyrinthe. Parce qu'en fait, la végétation est super dense. Il y avait des arbres tombés suite à un ancien incendie. Et on suivait des traces de chevaux, mais au final, on s'est retrouvés dans les traces de vaches parce que tu vois, les vaches, elles traçaient un chemin aussi. Et en fait, c'était pas le chemin qu'on aurait dû suivre. Et du coup, on s'est embarqué dans des cul-de-sac tout le temps. Et c'était super dur de rejoindre le chemin. Le chemin était hyper chaotique. C'est un chemin qui existait même pas sur une carte, si tu veux. Donc, c'était vraiment l'improvisation tout le temps. On se perdait tout le temps. On devait retrouver le chemin tout le temps. Et ça, c'était vraiment, vraiment chaud, quoi. En plus, on était, tu vois, les chevaux, ils étaient à pied. On a un cheval qui s'est blessé. Il y a un moment, on a vraiment fait demi-tour au bout de 3 jours parce que il y avait un espèce de enfin, tu vois, il y avait ravin à gauche, ravin à droite. Et juste au milieu, t'avais une plateforme surélevée où tu pouvais passer. Juste, il y avait un contrebas de 1 mètre. Et du coup, il y avait un espèce de pont, mais enfin, tu vois, une rampe plus qu'un pont qui avait cassé. Et du coup, on s'est dit, bon, on va reconstruire la rampe pour faire passer les chevaux. Et en fait, tu vois, on a construit une rampe, mais on n'est pas
ingénieur de rampe au final. Donc on s'est dit si notre cheval il glisse sur la rampe et qu'il se traverse la rampe avec la patte, c'est pas très marrant, je pense, de sacrifier ton cheval en pleine montagne parce que t'as fait une mauvaise rampe. Du coup, on a fait demi-tour. Mais ça, c'était un peu pas très marrant, quoi.